Aujourd'hui, Christophe Michalak rend hommage aux influences américaines de son invité, le chef Gilles Epier, en nous révélant la recette de son fantastique cheesecake. Une gourmandise made in US, garnie dans la version Michalak d'une savoureuse chantilly à la citronnelle et réveillée par la fraîcheur du pamplemousse. Nos candidats devront être très attentifs durant la démonstration, car ils ne possèdent pas la recette et ne pourront se fier qu'à leurs notes durant la compétition. Alors Sarah et Roger Philippe, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, car notre pâtissier préféré va vous livrer tous ses secrets. Ce cheesecake, en fait, il est exceptionnel, en goût, j'espère, en tout cas. Mais c'est surtout, il y a une histoire. C'est une petite mamie, en fait, qui m'a donné cette recette. Qui s'appelle Reviva. Donc, si elle me regarde, je lui fais un gros bisou. Et voilà, c'est une recette que je ne connaissais pas, à base de chocolat blanc, mais qui est diaboliquement efficace. C'est parti ? C'est parti. Allez. Donc, première étape, je vais faire bouillir ma crème très, très rapidement. Donc là, je viens, hop. La priorité dans votre recette, c'est d'aller très très vite pour cuire tout de suite votre cheesecake. Le cheesecake, il doit cuire, refroidir, et ensuite on peut travailler la décoration. Donc là, je vais prendre mon chocolat blanc et tout simplement, je vais le couper en petits morceaux. Alors regardez, ma crème est le bout, hop, je viens ici, je mets tout mon chocolat, voilà, et tout de suite, je remue, en fait, je fais une sorte de ganache, hein. Voilà. Tout simple. Ce qui est important, c'est que votre chocolat soit bien dissous. Oh là. C'est pour ça que je coupe très finement. Voilà. Ensuite, je vais récupérer voilà, un récipient comme ceci. Je rajoute le tout à l'intérieur. Ensuite, je mets une petite pincée de fleur de sel. Ça va dessucrer mon chocolat et ça va concentrer les arômes. Et là, je vais rajouter mon fromage blanc. Voilà, je mélange en direct. Je vais rajouter ce qu'on appelle le cream cheese. Voilà. Recette un peu allégée, vous allez voir. Après avoir ajouté son cream cheese, Christophe Michalak fouette énergiquement son appareil pour obtenir une texture bien homogène. On ajoute le sucre. Voilà, et là maintenant, il faut vraiment que je lisse. Et ensuite, je casse, hop, un œuf entier. Et voilà. Le cheesecake est prêt. Ok. Vous voyez, très simple, très efficace. Ça, il n'est pas conventionnel, hein, ce cheesecake. Hein. Il est vraiment différent des autres. Il a une texture que j'aime énormément. Voilà, hop, ça c'est fini. Pour amorcer la cuisson, j'ai pris la peine de mettre un four à 150 degrés et j'y ai déposé une poêle. Nos candidats vont de surprise en surprise et c'est donc dans une poêle chaude que l'appareil à cheesecake made in Michalak va cuire. Allez, je ne mets pas tout, je vais mettre juste 2 bons centimètres. Hop, mon cheesecake. Lorsque j'ai le temps de tout cuire, je mets la totalité de ma recette, hein, d'accord ? Okay. C'est pour 6 à 8 personnes. Attention de ne pas se brûler. Et regardez, là j'amorce ma cuisson et je vais finir ici. Et c'est parti pour une dizaine de minutes de cuisson à 150 degrés. Voilà, maintenant je vais préparer mon petit sablé. Alors je prends tout de suite un peu de beurre que je vais faire fondre. Voilà. Je veux juste un beurre un peu fondu. Je vais émietter des sablés bretons. Voilà, grossièrement. Vous voyez, l'idée c'est je veux saupoudrer et recouvrir en fait mon cheesecake par la suite. De la chapelure. C'est de la chapelure, exactement. Sauf que cette chapelure, je vais y mettre un tout petit peu de beurre. Voilà. Donc vraiment, je fais fondre un tout petit chouille de beurre. Voilà, pas grand-chose. Et je vais, hop, mélanger tout ça. Et voilà. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'on puisse vraiment avoir, vous voyez, une structure comme ça. La base sablée est prête. Christophe Michalak l'étale sur une plaque avant de la réserver au réfrigérateur pour qu'elle fige. Notre pâtissier enchaîne ensuite avec la préparation des pamplemousses. On va tout simplement enlever la peau et prélever les suprêmes. Jusque-là, pas trop de problème. Ouais. Donc, je coupe généreusement parce que je veux vraiment enlever toute la peau blanche. Voilà. Hop, pamplemousse, il est tout prêt. Là, ma peau, je vais l'utiliser. Par contre, ici, j'ai de l'eau
Et l'idée, c'est de faire un petit sirop, c'est-à-dire, on va dire 300 g d'eau et 150 g de sucre. Toujours le double d'eau par rapport au sucre. Voilà. Un tout petit sirop, tranquille. Je le mets plein pot. Et quand il sera porté à ébullition, eh bien, je vais rajouter les petites lamelles de pamplemousse que je vais faire tout de suite. Alors regardez, hop. Voilà, je vais récupérer. Alors je vais enlever un tout petit peu de peau. Et voilà, et pour la décoration de mon plat, en fait, je vais couper très finement des petites lamelles, comme ceci, mais très très finement, de pamplemousse. Et regardez, tout ça, je vais ajouter un tout petit peu de grenadine pour apporter une couleur rouge et sympathique. Ah, c'est bien la grenadine, très bien. Voilà, ça te plaît? Ah oui, j'adore. Tout. Non, alors moi, une bonne moitié. Pour une bonne moitié, ouais. J'adore. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un contraste de couleurs et d'avoir des petits éclats comme ça. Voilà. Je vais tout de suite vérifier mon cheesecake, regardez. Pas mal. Ah bah on est bon, hein. Donc c'est à peu près 10 minutes. Ouais. Vous voyez, je remue. Vous voyez, c'est peu, ouais. c'est quasiment figé. Là, mon œuf a coagulé. C'est tout top bon. là. Vous avez vu, c'est moins de 10 minutes. Hein. Ah ouais. Bon, là, à la maison, logiquement, vous mettez tout à froid, comme ça, et vous comptabilisez à peu près 20 minutes de cuisson à 150 degrés. Maintenant, je vais le mettre très rapidement à refroidir. Voilà, je fais attention parce que c'est très fragile. Alors, passons aux choses sérieuses. On va découper maintenant les suprêmes. Couteau, d'accord, hop. Je coupe d'un côté, je coupe de l'autre. Et voilà ce que j'obtiens. Pamplemousse, c'est la première fois que je vais en faire un. Prélever des suprêmes, mais ça me fait pas peur, quoi. Une fois qu'on a bien regardé, bon, je pense que ça va bien se passer. Christophe Michalak poursuit l'opération suprême. Tout le pamplemousse doit y passer. Hop là. Et voilà. Pour ma recette, je vais les recouper en deux. Voilà. Je les coupe en deux, je laisse égoutter tranquillement. Hop. Voilà, mes pamplemousses sont prêts. Allez, on va passer à la citronnelle. Donc, hier, j'ai récupéré pour vous des citronnelles. Je les ai émincées très finement et j'ai fait bouillir de la crème. Ma crème, une fois qu'elle était bouillie, j'ai rajouté ma citronnelle ciselée. D'accord ? J'ai rajouté 10% de mascarpone, une cuillère de mascarpone dedans. Et j'ai rajouté, parce que je suis fan de ça, du lait concentré sucré. Ensuite, cette crème, je l'ai laissée 24 heures au réfrigérateur. Je vais la chinoiser tout à l'heure, d'accord ? Je vais la monter au fouet et je vais avoir une crème chantilly à la citronnelle, tout simplement. Ok, donc je récupère la citronnelle, comme ceci, juste pour travailler le décor. Donc, on va partir. Alors attention à ne pas vous couper. Ouais, c'est très dur la citronnelle. Voilà, très dur. c'est super, mais voilà, il peut y avoir des vrais soucis. Vous voyez, je la coupe en deux. Et en fait, je vais juste prendre quelques lamelles comme ça pour la décoration. Voilà, je la recoupe ensuite en 4, comme ceci. Voilà, et là, vous voyez, toutes ces petites tiges, je vais les garder pour ma décoration. Voilà. Hop. D'accord ? Oui. Allez, je le pose ici. Ça, c'est la déco. Notre pâtissier récupère ensuite la fameuse crème au lait concentré infusée à la citronnelle, ainsi que le bol du batteur réfrigéré pour accélérer la prise de la chantilly. Alors, regardez, vous avez vu ma crème avec ma citronnelle. Voilà, tout a été infusé depuis 24 heures. Je vais maintenant la chinoiser. Voilà, et là, on presse bien. Voilà. Important. Hein. Vous voyez, tout ça, là, tout le jus que j'extrais, ça, c'est du 100% jus de citronnelle. Et ça, vraiment, ça peut jouer la différence. Si vous ne faites pas bien cette opération, on n'aura pas le goût prononcé de la citronnelle. Et voilà. Attention. Et voilà. Ma crème, il suffit tout juste maintenant de la monter. Par contre, j'ai besoin de la monter suffisamment parce qu'on va faire la petite surprise de la journée, c'est qu'il faut faire des quenelles. Hein. Tout est simple. Il faut qu'on différencie un petit peu votre travail. Voilà, je mets à peu près aux 3/4 de la puissance et j'attends tranquillement. Je vais vérifier
mes petits suprêmes, là, enfin mes petits confits. Vous voyez, il est tout rouge. Ouais. On va le couper, là. Ah, il manque encore un peu de cuisson parce que il croque légèrement sur la langue, mais c'est plutôt pas mal. Tenez. Allez-y. Ça doit être cuit, quoi, quand même. Enfin, cuit. Ouais, c'est quasiment cuit, là. On va le faire refroidir très rapidement. Les lamelles de peau de pamplemousse confite sont égouttées puis réservées au frais. Christophe Michalak en profite pour récupérer son sablé. Le dressage est imminent. Hop, je vais mettre un peu d'eau et je vais faire bouillir tout ça pour faire une quenelle. Et voilà. J'ai besoin d'un citron vert avec un zesteur. L'appareil à cheesecake a figé au froid. Jusqu'au dernier moment, sa texture est parfaite. Regardez. Oh là là, je suis très content de ça. Regardez. Vous voyez, Ouais, on voit. il est figé. Et quand je secoue un tout petit peu, on voit c'est un peu trop blottant. Regardez. Là, on est au top. Quand il parle de la cuisson du cheesecake, ça paraît rassurant parce qu'il nous donne une comparaison avec un genre de flan, ça doit trembloter un petit peu. C'est une façon de vérifier la cuisson et ça va me permettre, je pense, de réussir la cuisson. Alors, j'ai aussi de la marmelade, tiens. On va pouvoir passer au dressage final. Hop. Donc attention à tout ça. Que ça soit bien monté, mais pas trop. Faut pas faire du beurre. Voilà. Alors, c'est parti les enfants. Ça, c'est toutes les chutes que j'avais. Je les ai fait pocher dans un sirop peu sucré. J'ai retiré, j'ai mixé. Hein. Donc, je vais en mettre un petit chouille par-ci, par-là. Quand je fais attention, parce que ma crème est très moelleuse. Donc, si elle avait passé une petite heure au réfrigérateur, bah, il n'y aurait pas eu de souci. Hein, j'aurais pu l'étaler tranquillement. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, j'y vais vraiment tout doux. Là, je récupère, regardez, hop, mon crumble. Et puis, mon crumble, eh bien, je vais le mettre généreusement, hop, par-dessus. Je vais rester très sobre, très efficace. Voilà. Là, je suis bien. Regardez, là, ma crème, elle est parfaite. Voilà, je la mets bien sur le côté. Voilà, comme ceci. Je vais récupérer mon eau qui est bien chaude. Hop. Voilà, je la trempe bien. On fait des belles quenelles. Et on va faire plusieurs quenelles. Voilà, l'idée, c'est de faire... Tac. Et on fait des jolies quenelles. Et vous voyez, à chaque fois, je relisse ma crème sur le bord, comme ceci. Ce qui va me permettre de faire une belle quenelle. Voilà. Donc, cuillère bien chaude. Hop. Le chef Michalak fait des quenelles, donc moi, dans l'émission, c'est pas la première fois que j'en fais. Donc là, je me dis, les quenelles, il va falloir que je prenne un peu de temps dessus et que j'essaye de vraiment peaufiner ça. Voilà, je vous fais 4 quenelles, il n'y a pas de rangement particulier, je veux juste que ça soit joli. Voilà, et maintenant, la finalité. Je mets, hop, des petits pamplemousses, vous voyez, sur la pointe, hein. Pointe vers vous. Voilà, ça c'est un truc tout bête à faire, mais à la maison, c'est juste géant. Hop, je rajoute mes petits confits. Zeste. Ouais, je réfléchis en même temps. Tiens, tu peux arrêter l'eau. Je me sers un petit peu des... Je le plante légèrement hein, pour faire une jolie décoration. Voilà. Et il ne me reste plus que mes petites tiges de citronnelle. Alors, c'est pas forcément comestible, mais par contre, ça a un vrai look. Et voilà, moi j'aime bien, je les plante comme ça, tout simplement. Voilà, je le mets dans le sens de la quenelle, sans me prendre la tête. Et voilà. Et on zeste un tout petit citron vert pour apporter de la couleur et un vrai peps dynamique à ma recette. Voilà, partout sur mon plat.
Et voilà. D'accord? Je ne suis pas très dessert, je suis plutôt salé. Ben, je me dis c'est très bien, on va commencer dans le dur. Si ça passe là, ça risque d'aller plus loin. Il y a beaucoup de choses à faire. Surtout ne pas oublier de préparer les ingrédients pour le montage, le dressage de l'assiette. Mais je vois pas de difficulté en soi, à part peut-être pour la quenelle.